Fidèles auditeurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous et Sauveur, nous, ou même comme côté nous, à travers le pays d'Haïti et un peu partout à travers la terre habitée. Nous saluons Rudolf qui se tape contrôler en même temps qui a assuré technique pour nous. Je dis à nous pour passer 1 heure de temps sans m'avoir dans 192e émission nous dans le cadre de prophétie biblique. Nous avons terminé avec le conflit israélo-arabe là, dans la 7e guerre particulièrement. Après ça, nous allons voir nous l'autre côté. Oui, dans la dernière émission que nous avons fait pour moi, c'était coup d'œil sur le monde, ça nous relève l'actualité tout. Nous sommes dans la 6e guerre israélo-arabe. Guerre ça nous t'a dit, c'est une guerre bizarre, en ce sens que l'écarté de l'ordre commun, l'inhabituel ou comprendre ni mal, yon valait moun dans un pays décidé à faire la guerre à un autre pays, c'est pas l'armée régulière qui a fait guerre ça. C'est monsieur Hezbollah nous connaissons soit bien qui était estimé faut que ba Israël problème, yo dans sud Liban et partie nord Israël là, ça relé Galiléa dans ta biblique là, mais c'est lui-même yo attaqué avec roquettes etc. Alors force israélienne yo obligé riposter, surtout que Hezbollah a capturé quelques soldats américains, alors israéliens, et puis ils ont estimé que, et puis il y a voué roquette tout sous partie nord-Israël là, et bien monsieur Sao mettait sucre sous bonbon Hezbollah, et nous pas besoin de rester trop sous bagarre là. En nous, ouais, 7e guerre, puisque c'est une seule actualité n'a fait avec 7e guerre là. 7e guerre israélo-arabe. C'est pas une guerre à proprement parler. On considère la guerre, ça pas une guerre. Mais c'était un massacre. Un massacre que moun combattant Hamas yo te cherché à toute force yo provoqué et parce que c'est eux même qui les seuls maîtres de la bande de Gaza. Yo t'a amusé yo à lancer assez souvent des roquettes contre le territoire d'Israël dans la région sud Israël. Massacre là, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il était fait entre le 27 décembre de l'année 2008 et le 18 janvier de l'année 2009. Donc c'est dans une année bagay ça yé qu'on y a. Soit durant 23 jours. Juifs yo même yo te baptisé opération massacre ça, m'pa me dire pas guerre yo relève plan durci, plan qui loi. Eh bien, plan durci. Ça, c'est foi israélien qui te qualifié comme ça, ou baptisé comme ça. Mais, juifs, rabbins particulièrement, ça veut dire docteur la loi, qui dans la religion, le judaïsme, rabbins te considéré comme une guerre sainte, avec une mention spéciale, une parole même, te bail à tout soldat israélien qui était engagé sur le front, ça veut dire dans la bande de Gaza. N'a parlé parole rabbin yo, guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. C'est petite lumière yo qu'a fait la guerre avec petite ténèbres. Quantité moun qui mourit dans le camp palestinien, li évalué entre 1300 tués au minimum pour arriver jusqu'à 1400 tués au maximum. Ça veut dire moun que yo touye dans la guerre. Sans yo pas compter moun qui blessé, sans yo pas compter toute qualité de dégâts qui fait dans espèce de guerre ça, nous n'oublie pas une guerre son massacre était. Selon l'ordre que combattants israéliens ont été recevoir dans main chef l'armée, ça veut dire les supérieurs hiérarchiques yo, la guerre ça qui t'a fait là, l'était doué une guerre sans risque. D'ailleurs tout le monde apprend ça. Le risque zéro n'existe pas. Ça n'a pas existé. Donc c'était une guerre avec risque zéro. En d'autres termes, une guerre sans risque. Une guerre sans risque pour Israël, et c'est raison ça qui fait soldats israéliens ils ont écrasé tout ça ils étaient capables de joindre sous passage. Dans les combattants israéliens nous avons parlé de 1300 au minimum, 1400 au maximum, moun qui ont été tués dans le mi-temps palestinien. Eh bien, dans le rang combattants israéliens, ils ont seulement compté 10 soldats qui étaient morts. Seulement 10 soldats qui étaient morts. Donc, ouais, c'est pas la guerre, et bien, 4 là dans 10 soldats, ça, c'est pas palestinien qui étaient tués,
c'est soldats pareils, soldats juifs pareils qui fait erreur dans balle y a lancé à droite à gauche et puis quelques dans compagnon d'âme yo tout prend balle et puis yo mourir. Septième guerre ça, li fait une pensée à ça américain yo pas américain non amérindien yo, ça nous relé nous même indien, mais alors yo plutôt relé amérindien, avait dit indien qui t'a vécu en Amérique. Ça c'est tout, c'est Christophe Colomb qui était relé moun sa indien pour ce que il était mis en tête, il était débarqué à l'Inde, ça c'est histoire d'Haïti. Donc généralement yo relé amérindien, tout sociologue, tout historien relé amérindien. Dans l'île d'Haïti, lorsque quelques temps après le début de la colonisation espagnole, après que Christophe Colomb était venu dans le pays, eh bien envahisseur espagnol était massacré tout indien qui était révolté et il dit c'est pas un combat. C'était un massacre, c'était ce qu'on appelle le combat de la Vega Real ou bien Plaine Royale. Il y a des gens qui soutenaient que dirigeants israéliens ont profité de l'occasion ça que combattants Hamas avait dit l'autre partie qui a dirigé la Palestine dans la bande de Gaza parce que gen Hamas qui te prend pouvoir, qui prend les armes, et puis ils chassent tout l'autre dirigeant Fatah, et puis ils prennent place là pour eux. Donc c'est parti combattant et qui supportait au possible, s'il vous plaît, par les dirigeants iraniens. C'est dirigeants iraniens qui aidaient mon monde, qui ont l'argent, qui ont aux armes, qui toute qualité bagaille. Donc son occasion, ils te joignent pour être capable, on te gens masqués des échecs qui ont été subis, ou bien des défaites qui ont été subies dans la 6e guerre qui était faite en 2006, et c'est ça nous avons avoir dans la dernière émission qui était passée. À noter que l'opinion internationale, ça veut dire presque tout pays qui est sous la terre, ils ont été pratiquement unanimes à condamner Israël à cause de ça, ils ont considéré comme des représailles disproportionnées. Les autres tiro que Palestiniens ont tabouillé sous sud Israël, ils ont dit mais massacre ça, les trop, c'est vrai qu'ils méritent une punition, mais punition en bas, ils ont les trop, c'est comme son petit moun ta volé 5 cobs et pour couper douette li. Non, ça, son bagage disproportionné. C'est comme ça, les représailles disproportionnées par rapport à agression que combattants israéliens ou bien peuple israélien a subi de la part de combattants palestiniens qui responsables Hamas et qui ont dirigé Hamas. En guise de conclusion, puis c'est fond tirer une conclusion, puis c'est notre dernier émission nous sous conflit israélo-arabe là, en guise de conclusion à l'ensemble de nos considérations sur le conflit israélo-arabe, dans cette première guerre là, et nous capables d'où, première guerre n'a pas songé, elle était déclenchée en 1948, tout de suite après la création de l'État d'Israël, et 8e guerre, puisque le Poko vini, notez bien, 8e guerre, l'a fait quand même. Et suivre ça m'pral do là, nous do, gon 8e guerre qu'a fait quand même. M'pas konn si a bien 9e, m'pas konn si a bien 10e, m'pas konn si a bien 11e, ça m'pas kado li. Mais ça m'est sûr de li, a gagné yon 8e, parce que la Bible parlait de cette 8e guerre un peu partout, et particulièrement dans Zacharie au chapitre 12. A gon 8e guerre quand même, et Israël a impliqué dans la guerre ça, et c'est Jésus-Christ qui a venu délivrer. Si c'est dernier, c'est 8e qui dernier, eh bien Jésus-Christ a obligé de venir. Si son 9e, si son 10e, pas qu'on est, même qu'on est, a gon 8e quand même, pas bon garantie sur 9e, pas bon garantie sur 10e, pas bon garantie sur 11e, même qu'on a gon 8e. Et si gen 8e, a gen 9e. Si gen 9e, ka gen 10e. À l'aise. Étant donné que c'est Jésus-Christ qui vient délivrer le peuple Israël dans la dernière guerre. Donc, en dernière guerre, est-ce que c'est 8e, est-ce que c'est 9e, est-ce que c'est 10e la pied? Moi, pas qu'on n'est pas dit, moins dit, 8e guerre, c'est les 4 dernières. 8e guerre, la 4 dernière, auquel cas, pas bien la guerre encore. Mais si 8e guerre, c'est avant-dernière, abgon 9e. Si c'est 9e qu'avant-dernière, abgon 10e. Quel clair pour nous comprendre, abgon 8e. Moins dit, c'est pas 7e n'a pas dernier.
gon 8e k'ap vini, puisque la Bible, la prophétie parlait de une dernière guerre, pas connaît qui numéro l'a gagné, qui adjectif numéral ordinal n'a met devant. Qu'on y a n'a vraiment terminé avec réaction. Yon monde pas besoin yon analyste en matière politique et même en matière de stratégie ou en matière de tactique sous plan militaire pour arriver à une conclusion. C'est que depuis ces 10 dernières années, l'État d'Israël dirigé par des hommes et des femmes qui pas gagné étoffe. Étoffe Ben Gourion, étoffe Isaac Rabin, étoffe Shamir, étoffe Menahem Begin, étoffe l'autre Madame Golda Meir, eh bien, pas gen moun qu'on y a depuis ces 10 dernières années qui gen étoffe moun sa yo. En d'autres termes, moun yo manqué une forte personnalité, yo manqué qualité, yo manqué envergure. C'est le wap comparé yo avec les premiers dirigeants. Nous te ba ou kek la dan yo, nous te ba ou Ben Gourion, nous te ba ou Madame Golda Meir, nous ba ou Isaac Rabin, nous ba ou Menahem Begin, nous ba Shamir, etc. Et moun sa yo kap dirige kon ya, yo manqué nom, yo pas gen étoffe. Leur comparé au premier dirigeant qui t'a mené Israël. Malheureusement, c'est pas Israël seulement qui gagne moun qui pas gagne étoffe k'ap dirigeant, parce que l'écrasante majorité des chefs de nation à l'heure actuelle, yo pas gagne étoffe tout, puisque en pile nan moun sa yo livré tête yo à des intrigues, yo plus à faire combinaison. Des moun qui te gen nom sur yo comme dirigeant des nations, ou va joindre yo. Parce que c'est signe des temps qui explique nèg yo plus à faire intrigue. Mais espérez on date n'a bien pour nous retourner sous affaire Israël d'abord avec l'empire médo-perse pour nous rentrer dans l'empire grec, après ça pour nous dans l'empire romain et bon pral ouais te gen un élément yo parler de l'île te gen intrigue on bonne combinaison la PD fait. Donc n'entend pas nous charger avec dirigeants capé fait intrigue au lieu que yo gen étoffe, au lieu que gen forte personnalité, au lieu gen de grande qualité, au lieu que yo gen envergure pour diriger les affaires des nations. Si le Seigneur permet nous retourner sur dernier détail ça en temps et lieu parce que nous gagnons pour nous parler sur l'empire grec ou dans le moment côté Israël t'es en affaire avec l'empire grec. Naturellement, n'a fini avec l'empire médo-perse pour nous prendre grec là, après ça nous pral prend romain yo. Mais nous terminer là avec guerre, conflit israélo-arabe et dans la prochaine émission que nous allons faire, nous ne pouvons pas travailler pour ça, non, nous ne pouvons pas préparer rien, mais quand même, nous avons matière, nous avons seulement préparé nous pour nous aller en Europe, et il y a des bagailles qui passent en Europe, qu'on a même, qui après, nous avons longtemps de rentrer en Europe. Mais qu'on a, c'est tout bon, depuis le CFP maintenant, nous prenons voyager, nous prenons en Europe, parce que c'est là, décision Europe prend, c'est là, destin de l'humanité, naturellement, au sujet des hommes qui dirigent le monde. C'est là qu'on sait des bagages qui passent, faut aller ouais, ça qui passe en Europe pour nous comprendre la prophétie obligée nous là. Fidèles auditeurs, nous comptons qu'on rete apte nous pour nous capables de continuer à voir après notre première pause qui permet de nous être capables de respirer, mais pas qu'on boit de nous, non? Nous pas le boire pour nous boire. Notre dernière mission que nous avons fait là, nous avons fini avec Jésus-Christ et la promesse du Saint-Esprit. Et c'est dans la 9e partie à noter le Saint-Esprit agent dans la résurrection des morts en Christ et dans la transformation des vivants en Christ. Dans le numéro 191, dans la série d'émissions que nous avons fait pour émission prophétie biblique, nous avons troisième partie, troisième élément
dans la 9e partie, c'est la transformation des vivants en Christ, seconde étape dans la rédemption du corps des fidèles en Jésus-Christ. M'pa gagné m'a dit sous ça jodi a, m'pa faire révision la donne et m'espérer que nous tendez nous retendez dans ce cas moi m'a continuer à un l'autre dossier parce que Foxy mal dormi dans faire révision sur l'autre bagaille et ben m'pa capable régler ça m'a besoin régler pour nous. Travail que m'pa faire pour nous et que m'a commencé jodi a dans l'émission 192 là, c'est une série de conférences que m'te prononcé dans l'église évangélique de Nazon. C'est son formation, son séminaire de formation même, qui te gagne 8 séances là-dedans. Et puis, moi te fait travail ça pour te permettre moun yo capable gon idée. Alors, thème nan, n'a pe baoul, c'est l'église de Jésus-Christ, son origine, et son histoire à travers ces 20 derniers siècles. M'pa pral passer sur toute l'histoire de l'église, mais gen des bagages faut nous connaître, et c'est là nous pral prendre les 7 églises représentatives de la chrétienté, ça Jésus-Christ parlait de eux dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Dans exposé numéro 1, certainement que apprend nous quelques émissions, au moins 2, vous m'pa dit, m'pa quoi nan yon nan, parce que faut prendre 100 moun bon à fort nan bon petit mamite, que nous fait en guise de préambule, nous te ouais, l'origine de l'église de Jésus-Christ. Eh bien, c'est justement ça nous pral fait après que nous pral commencer faire après nous faire introduction générale là. Qu'on y a tant d'introduction générale là, ou donc, nous souhaité qu'on pas distrait du tout. Mon église là, qui traduction yon mot grec ecclésia, alors on prononce bien ecclésia, c'est qu'on s'en doit prononcer parce que S entre deux voyelles dans grec pas prononcer comme Z. Yo écrit ça dans grammaire grecque pas prononcer la lettre S entre deux voyelles comme si c'était en français. C'est pas comme ça, ça, il y a qu'un raison. Et pas qu'un raison. Donc c'est ecclésia, n'est pas seulement appliqué dans le domaine du nouveau peuple de Dieu que l'ensemble de monde qui sauvé par Jésus-Christ est constitué à la faveur de ça Jésus-Christ est fait pour nous. Jésus-Christ a accompli l'œuvre du salut de Dieu en 7 étapes. D'abord, souffrance liyo. Ensuite, l'mort li. Troisièmement, ensevelissement, ça veut dire l'enterrer. Quatrièmement, résurrection. Cinquièmement, apparition niyo. Sixièmement, enlèvement. Et puis septièmement, glorification. Nous dit, c'est pas seul domaine yo utilisé mot grec ça, ecclésia. Moun grec yo. C'est pas seulement helléniste, non? C'est moun qui parle grec yo, helléniste. Mais m'a parlé non seulement des hellénistes, mais des hellénisants. Ça veut dire moun, généralement c'est grec yo, non seulement il y a une culture grecque là, mais c'est dans le système nan yo, toute affaire c'est affaire grecque. Yo te servi avec mot ecclésia, et yo continue à servir avec elle pour yo parler tout des congrégations assemblées des enfants d'Israël. Et si vous allez dans Acte 7, verset 38, côté Étienne a parlé avec Sanhédrin au sujet de l'assemblée qui était dans le désert époque Moïse ensemble avec eux, et bien, mot que Louis II traduit par assemblée, c'est un mot grec, c'est ecclésia. C'est même mot grec ça, ecclésia. Donc, assemblée petit Israël là, c'est l'église littéraire tout, selon moun qui hellénise et même hellénisant yo. Gen l'autre groupe religieux qui n'a rien pour louer, ni avec l'église, Jésus-Christ, ni avec l'assemblée des enfants d'Israël, mot que Luc utilisait pour traduire
mot que Étienne employé, Étienne pas employé ecclésia lui-même. Étienne t'a employé kahal, parce que Étienne c'est hébreu, il t'a parlé, et lui qui traduit la pensée d'Étienne pour le mettre dans Actes des Apôtres, Acte 7, verset 38, lui mettait ecclésia. Donc, moun sa yo, disons, hellénisant yo même qui ça yo fait, yo prend mot ecclésia, yo servi avec pour toute qualité groupe religieux qui pas gagné pour le ni avec l'Assemblée des enfants d'Israël, ni avec l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Assemblée des enfants d'Israël, il fait partie d'une religion, il y aurait les judaïstes qui ont une religion monothéiste, ça veut dire qu'ils ont une seule divinité là-dedans. Le christianisme, c'est même bagaille tout, son religion monothéiste. Et une troisième religion monothéiste, c'est l'islam. Et l'islamisme tout. Donc, c'est une religion musulmane, yo. Donc, c'est trois religions monothéistes qui gagnent. Après ça, toutes l'autre, ou bien, yo polythéiste, en ce sens, yo gagne plusieurs divinités, ou bien, yo panthéiste, en ce sens que toute bagaille, c'est Dieu lié pour yo. Donc, polythéiste, yo, servi avec mot ecclésiato pour définir groupement religieux par yo. Mais gen l'autre bagaille, gen l'autre domaine côté au servi avec mot ecclésia que nous-mêmes nous traduit par église. C'est des réunions à caractère politique et l'autre qualité réunion que moun qui hellénisant yo, moun qui c'est grec même yo yé, moun qui gen culture grec là, même si c'est pas dans la Grèce que nous connaissons, mais côté Grèce c'est envahi yo, imposer culture, grec yo te même besoin imposer culture à peuple Israël. Ça sont l'autre tête chargée, certainement l'autre pour nous arriver, si bon Dieu permet nous, n'a va arriver la donne. Donc, moun sa yo, les wap fait activité à réunion à caractère politique, et l'autre qualité réunion, y aurait l'ecclésia. Alors, pour nous comprendre affaire grec yo, qui utilise le mot ecclésia, pour yo capable définir activité politique par réunion par politique yo, m'bral ba une petite précision que wap bien content qu'on est là, dans le cadre prophétie biblique jodi. Lorsque grec yo te gon bagay sérieux pour yo régler, bagay que nous-mêmes nous les colloques jodia, bagay nous les congrès jodia et l'autre type de mots que nous utilisons pour définir une réunion côté moun rassemblé pour régler un bagay, eh bien grec yo même yo te relé ecclésiato. Ça veut dire son assemblée politique côté moun yo rentre dans yon caille, yo fermé tête yo là pendant yon bon jour pour yo régler ça yo besoin régler. Yo retirer corps dans mi-temps famille yo, dans mi-temps l'autre moun côté yo t'a vivre et puis yo rentrer dans position côté yo rentrer dans lieu côté yo rete ya, côté yo rentrer justement pour yo décider pour yo prendre des décisions et décision yo prend la paix bon pour yo. Prendre la plus bon pour peuple qui te voye soit comme député ou bien n'importe qui fait partie du congrès. Donc c'est ça que fait yo relé bagay ça ecclésia. Naturellement ça très important pour nous parce que ou pral comprendre précision nous pral ba ou à partir du moment que nous va rentrer dans l'autre bagay. Alors m'kwa m'te ban nous déjà mais n'a pral rentrer là-dedans jodi. Nous dit aucune nan forme sa yo que moun yo utilisé pour être capable définir une assemblée soit politique ou religieuse en comparaison avec mot qu'on a utilisé qu'on y a en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ dans acception ça dans sens que moun yo te utilisé là yon là dans pas jamais rivé imposer tant coup sens que mot ecclésia gagne pour nous li imposer sens qui retenir attention nous jodia. C'est un sens particulier que mot église a gagné qui n'est autre que l'assemblée de tout le monde que Jésus-Christ relé. Notez bien, tout le monde que Jésus-Christ relé. Dans ce cas, l'un décomposé mot ecclésia nous joignent le préfixe ek, mais parfois qui nous tourne ex, qui veut dire hors de, et puis nous gagnons le verbe grec kaleo, ça c'est indicatif présent, et puis kalein, infinitif présent, qui veut dire appeler. Jésus-Christ relève nous pour nous sortir d'un côté donné, et puis pour nous capables de rentrer dans l'autre position en vue de l'autre activité. Pour nous capables d'abord exister, ensuite fonctionner, et enfin opérer, ça veut dire agir
en dehors du reste de la grande masse de tout monde côté capable en faveur. Parce que l'ensemble de tout le monde qui constitue l'église là, eh bien, Jésus relève pour quitter yon bagaille. Ça veut dire, retirer corps dans une situation bien déterminée pour venir former un peuple qui a pas, un peuple qui gagne existence li, un peuple qui a fonctionné, un peuple qui a agi pour la gloire de Dieu. C'est ça l'église par excellence. Non pas parler de l'assemblée des enfants d'Israël, non pas parler des groupements religieux polythéistes grecs qu'on a appelé l'église, non pas parler des groupements politiques, réunions politiques grecs qu'on fait, il y aurait tout l'église, et bien on a parlé de l'église de Jésus-Christ, l'important pour comprendre. Donc, on a défini l'origine de l'église, précision ça, il était très important pour nous capables de thème série de exposé ça que nous t'ai fait et que n'a baillé amis auditeurs qui partent là qui partent côté nous t'ai fait travail ça, eh bien thème qui série ça li obligé nous pour nous pas tenir compte de ça moun yo relé l'église locale. Des fois locale vrai oui mais pas toute l'église locale. Un moun pas ka gon sel grain l'église et puis pour l'église locale. Bon, ça, son tête chargée. Donc, nous pas parler de l'église locale. Nous pas parler de l'église particulière. Des nègres là, les fêtes, ils affaissent, c'est l'église pas liée. Nous pas parler de ça. Nous toujours dit ça, nous pas faire ça moi-même. Nous pas même parler de l'église triomphante. Parce que l'église triomphante, c'est l'église qui arrive dans le dernier bout de pèlerinage, côté tout mort en Christ, avec tout vivant en Christ, rencontré avec Christ pour aller dans le triomphe, selon précision, nous joignent dans Apocalypse chapitre 21 avec chapitre 22. Et pas sur ça n'a parlé. Mais qui ça n'a parlé? N'a parlé de une entité, de un groupe monde, de une quantité monde, que toute la plénitude de la divinité, ça veut dire papa, qui concevoir projet de paix pour lui. J'en nous connais dans Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Petite là, qui réalisait toute bagaille en faveur de l'église, et Saint-Esprit, qui lui-même vient diriger tout ça qu'a fait en dedans l'église, et lire les chagrins de monde, li a occupé le déo, et l'a mené à rencontrer le Seigneur, après qu'il contribue à la résurrection de tous les morts en Christ, et à la transformation de tous les vivants en Christ qu'a prêté jusqu'au moment côté dernier trompette là va sonner. Donc, cet esprit est venu le jour de l'inauguration de cette église, il fait travail, et puis, l'église a, distinct. L'église a parlé de l'IA. C'est important pour qu'on ait, sont l'église qui distincte de l'église professante. L'église qui aurait la chrétienté tout. Ça veut dire ensemble de tout le monde qui dit c'est chrétien. Donc, l'église Jésus-Christ, son groupe de monde, depuis longtemps, Jésus-Christ est fin bâti pour arriver jodia qui toujours moun parle, papa a prend responsabilité, il toujours prendre, petit la prendre, l'esprit à prendre. L'on va finir prendre la pause de la demi, nous pral do, qui ça nous pral ouais, non, programme ça, tout ça nous tape c'était dans introduction de. Ensemble avant, nous sommes fait 30 minutes déjà, donc on a pas fait 30 autres minutes après avant. C'est dans le cadre premier exposé que nous avons fait pour, première émission nous avons fait pour, c'est le numéro 192, mais son nouvelle série, et nous avons déjà bas au titre, c'est l'Église de Jésus-Christ, son origine et son histoire à travers ces 20 derniers siècles. Mais son histoire résumée que nous allons faire pour comprendre cette l'Église qui, dans le livre Apocalypse, naturellement, n'est pas des causes que vous pouvez attendre, si t'attends pour t'entendre. Alors, ce programme que nous gagnons pour moi, et que nous avons gagné pour nous continuer la donne, là, puis une révision pour quelqu'un qui a un privilège pour te bénéficier de formation dans le séminaire que nous avons fait, bagay qui passait depuis en 2002, s'il vous plaît. Gagne moun tout qui contendait quelques petites paroles parce que gagne quelques éléments nous parler de eux dans la prophétie biblique.
Donc, nous pral font révision pour monde qui connaît déjà, mais pour le monde qui pas connaît rien dans ça, c'est après nous pral apprendre. Dans un premier temps, nous pral les ombres de l'église, rapidement. Dans un second temps, nous pral la fondation de l'église, et dans un troisième temps, nous pral l'inauguration de l'église. Mais, c'est en courant, étant donné, nous parler bagay ça dans prophétie déjà, son simple révision nous pral faire. Au cours de cette, et l'autre programme que nous pral faire, cette activité que nous pral prendre l'église, même, nous pral dans Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée, nous pral gratifier au lit selon que le Seigneur va permettre nous, n'est-ce pas? Nous pral gagner à cœur pour nous entretenir son certain nombre de détails qui touchaient cette période yo. Mais cette période yo à la fois historique, yo à la fois prophétique. C'est ça que fait nous relève cette période historico-prophétique. En pile monde, ouais, yo ouais lettre à l'église de Pergame, yo ouais lettre à l'église de Philadelphie, yo ouais lettre à l'église de Thyatire, n'est-ce pas, écrit à telle église, mais il est difficile pour ouais qui prophétie grande dans yo. Ça c'est pas tout le monde qui a une possibilité pour ouais là. Mais parole là t'est écrit pour monde est capable de comprendre. Et Jésus-Christ te dit passer, ange te dit passer les. Eh bien, puisque elle passe les, moun qui gagne capacité, moun qui bon Dieu bail capacité pour faire, pour déceler le pour, alors pour l'ouvrir le pour, même s'il passe les non, pour l'ouvrir pour expliquer, mais après l'ouvrir. Donc, gagne cette période historico-prophétique, Jean, l'Esprit de Dieu isolé yo. Et terme isolé que me définit dans l'autre espace, c'est un terme scientifique, ça veut dire détaché yo, pour permettre ou qu'à comprendre yo chaque yo différent yon par rapport à l'autre. Mais ça fait explicitement, ça veut dire dans quelques détails, mais elle fait implicitement tout, de sorte que c'est sous qu'on lit entre les lignes, c'est sous qu'on analyse pour comprendre. Il y a des petits mots tout petits au bas où, et les petits mots ça a besoin permettre ou comprendre ça, qui l'autre bagage qui est tête li. Qui t'aime font-ils ouvrir pour avant rentrer dans la première partie là, dans le premier élément, les hommes de l'église sont révision de bralier. Il y a des détails sur l'existence de l'église. Par exemple, bagage historique, bagage géographique. Et vous pas connaître des éléments de la géographie qui regardent l'église, des éléments de l'histoire qui regardent l'église, le fait que bon Dieu te permette de gagner connaissance en histoire, le fait que bon Dieu permette de gagner connaissance en géographie, c'est ça qui fait m'arriver décrypter caractère prophétique de ça. Son bail terrible, oui, Abdoula. Si m'pas connaît bagay en histoire, si m'pas connaît causer en géographie, m'pas pas décrypter, ça veut dire dévoiler. Crypter son bail caché, son bail qui était caché, et puis doit le planter sous les, et pour retirer, et puis bah la vie claire pour. L'homme va rentrer dans des détails historiques, l'homme va rentrer dans bagay géographique, et même l'autre bagay culturel, ou pral comprendre, ou pral, ouais bagay yo pas si simple que ça, c'est ça qui fait nous pral rentrer dans un certain nombre de choses à voir. Donc c'est l'être que Jésus-Christ a adressé à cette communauté qui est représentative de son église à travers les siècles. Qu'on y a rapidement les hommes de l'église. Nous t'ai déjà dit ça, dans le cadre de prophétie biblique. Plus remarquable homme de l'église, yo au nombre de 6. Et nous divisons en 2 groupes de 3. Il y a 3 hommes individuels que nous prenons, il y a 3 hommes collectifs. Premier groupe là, les hommes individuels, ça veut dire graine. Nous te prenons Ève. Ève, le mot Ève signifie vie, révision pour nous. Ève t'est formée par l'Éternel, Dieu, pour être capable de servir comme aide et comme madame pour Adam. Pas oublier, Adam, son homme de Jésus-Christ, en tant que premier homme. Ève tournait une satisfaction pour Marie, et c'est ça qui va arriver, et c'est ça qui arrive pour l'église de Jésus-Christ, par rapport à Jésus-Christ lui-même, et nous avons analysé ça dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Ça, c'était pour Ève comme premier homme individuel, ou bien type, ou bien image individuelle de l'église. Son révision liée, m'pas camper. Deuxième
type ombre individuel, c'est Sarah. Non Sarah, me rappelez-le, c'est mytho particulièrement capable de songer Sarah veut dire princesse. Nous t'ai déjà dit, matrice Sarah, bon Dieu te fait mène. Il fait mène pendant un bon temps. Et bon Dieu l'ouvre matrice là, pour être capable de concevoir premier héritier humain de la promesse. Parce que il y a des héritiers spirituels de la promesse, mais premier monde qui héritier naturel promesse là, c'est Isaac qui l'ombrage Jésus-Christ. Jésus-Christ dit même qu'il est l'héritier spirituel, l'héritier avec grand H. L'héritier spirituel d'Abraham, et Jésus-Christ c'est la postérité unique d'Abraham selon Galates chapitre 3 et le verset 16. Sarah, en tant qu'ombre de l'église triomphante, autrement dit de la Jérusalem céleste, Sarah, c'est maman spirituelle, toute fidèle en Jésus-Christ, selon ça l'apôtre Paul écrit dans Galates chapitre 4 verset 21 à 27, je vais l'ouvrir Bible dans bagay ça parce que je analyse déjà, c'est révision m'a fait. Et puis Ésaïe 59 verset 1er. Gagné 54, excusez, pas 59, 54 verset 1er. Donc Sarah comme deuxième lombraille individuel l'église, révision pour moun qui te connaît déjà, mais c'est apprendre moun qui pas te connaît du tout à pas apprendre. Troisième homme individuel là, puisque faut nous finir troisième non, c'est Rebecca. Nous te bail en pile précision sur lui. Mot Rebecca, nous te déjà bail signification, c'est une corde avec un nœud coulant. Une corde avec un nœud coulant. Égale une jeune fille à la beauté ensorcelante. Donc l'homme nous Rebecca en tant que belle femme, tête ou parti pour lui, tellement fiat et belle. C'est comme si c'est Maril Mawa qu'on corde et puis pour le ralo. Tellement fiat et belle. Il était accepté pour quitter peuple et même pour oublier peuple. Jean nous parle dans Psaume 45 qui est une parole prophétique, mais qui fait rétrospection par rapport à Genèse 24. Donc, il était d'accord pour oublier peuple, pour quitter peuple, pour quitter Caille Papal, pour l'accompagner Eliezer, qui était déjà d'où son type non officiel du Saint-Esprit, jusqu'à ce que Eliezer remette lui de la main à Isaac pour être capable de marier. Parce que nos était déjà préparé. Abraham lui-même, qui l'ombraille papa, il était fait toutes sortes de préparatifs selon Genèse chapitre 24. Et dans le psaume 45, verset 11 à verset 12, nous avons une précision côté à parler avec l'église, par prophétie, au dire, bliez peuple, bliez maison, papa, roi, poté, regard, il y a un désir, sous beauté, puisque c'est Seigneur lié, rendre hommage. Donc, Rebecca, c'est lui-même qui en tant qu'ombre, il préfigurait l'église de Jésus-Christ, et l'église de Jésus-Christ a une beauté ça à tout, et soit allé dans Éphésiens chapitre 5 verset 27, où après Jésus-Christ, l'église a son bel lié, alors l'église a pas qu'à gagner l'aide la donne. Donc, blier à faire l'aide là, il n'y a pas l'aide que mon a fait, et puis pour comprendre à faire l'église va occuper, blier ça. Donc, tout bagage ça, c'est révision pour moun qui t'est déjà connu, même dans la prophétie, parce que nous t'ai parlé sur eux. N'a pas attaqué, deuxième groupe là, c'est les hommes collectifs. Bah, qui été en pile sur eux, mais que n'a pas rapido presto avant. Premier bagage, la première homme collective là, c'est l'assemblée des enfants d'Israël. Nous t'ai déjà dit, le mot assemblée, c'est un mot français qui sortit dans hébreu kahal et dans grec ecclesia. Donc c'est assemblée ça qui était formé par les enfants d'Israël lorsque ils étaient sortis en Égypte. Ils étaient tournés une nation sainte par suite de prise en charge qui ont été bénéficiés de la nation sainte pour Dieu, s'il vous plaît, et pas sainte pour moun, sainte pour tête, pas seulement, non, mais sainte pour Dieu, parce qu'ils ont été bénéficiés d'une prise en charge de la part du Rédempteur qui t'est fait au sorti dans le pays Égypte, lorsque vous t'es arrivé en bas pied Mont Sinaï, nous t'es déjà dit ça, l'Égypte son type du monde pour te mener à travers le désert. Donc, un désert pour le peuple à te traverser, pour être capable de arriver d'abord
en bas pied Mont Sinaï, et puis pour bénéficier de tout ça, bon Dieu te gain pour te faire pour lui, et c'est là, en bas pied Mont Sinaï, te tourné, une nation sainte pour Dieu, un peuple acquis pour bon Dieu, n'est-ce pas, toute bagaille ça t'as le fait normalement. Jésus-Christ tout, le Rédempteur, ça veut dire qui rachetait nous, lui fait le nouveau peuple de Dieu sorti dans le monde là. Et ça fait son monde dans le monde là, on pas fait partie de l'église. Qui dit l'église dit retirer corps dans une situation déterminée, ou bien ex ordre, et puis il y aurait l'eau pour aller dans l'autre cause. Donc Jésus-Christ fait même bagaille là pour le nouveau peuple de Dieu, ça veut dire l'église de Jésus-Christ, il fait sortir dans le monde là, avant lui conduire dans le désert des peuples. Laissez pas mener nous dans le désert de Sinaï, et par là nous y est nous-mêmes. Le désert de Sin, ou bien Refidim, tout qualité côté, ça, Kades, non. Nous-mêmes, nous pas dans Kades, nous pas dans Sinaï, mais nous dans le désert des peuples. Et l'expression désert des peuples, n'a joint dans Ézéchiel chapitre 20, et le verset 35, parce que Jésus-Christ fait tourner tout, une nation sainte pour Dieu, selon sa pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 2, et le verset 9. Donc Jésus-Christ retiré dans la situation nous t'ayons, en esclavage, en Égypte là, un Égypte méchant, un Égypte corrompu, un Égypte violent, ça veut dire c'est monde là comme ça, pour le faire traverser des peuples pour le capable de mener nous dans Jérusalem céleste là, dans Canaan céleste là, c'est là nous pour aller nous-mêmes pour nous triompher. Qu'on y a, c'est dans des désert nous. Et ça fait tout le monde qui comprend, il a besoin de tout bagaille belle, bon pour yo ici bas, yo trompé yo. Parce que affaire non pas qu'à bon, ici bas tout bon. Il y a quelques avantages ou qu'a gagner, mais si vous besoin de gagner tout ou chirurgie. Maintenant, deuxième homme collectif, la révision toujours, c'est tabernacle que Moïse t'a dirigé travail yo, en tant que maître d'œuvre, et c'est lui-même qui t'a dirigé les premiers emplois de ce tabernacle. Tout ça qui fait partie de grande tente ça, que moun yo, tout ça yo te gen pour yo te bail là, yo te fait avec cœur correctement en tant qu'enfant d'Israël, précision nous joignent dans Exode, chapitre 25, verset 1er, parce que si moun n'a pas d'accord pour te faire de bon cœur, bon Dieu te dit, il pas même besoin bail. Il te dit, Moïse, on va recevoir pour moi bagay ça, dans même moun qui va faire de bon cœur. Et dans le verset 9, il dit, nous pral font tabernacle pour moi. Un sanctuaire pour m'habiter là-dedans. Donc, c'est ça, bon Dieu, t'es réclamé des enfants d'Israël. C'est même bagarre là tout, bon Dieu peut réclamer de l'église de Jésus-Christ. Pour ça qu'il regardait l'existence, le fonctionnement, et puis pour permettre l'église à capable d'agir pour l'opérationnel en tant qu'église, avec chaque grain de monde, s'il vous plaît, offrir un don à bon Dieu. Si ou pas un cadeau pour Jésus-Christ, eh bien, ou pas dans l'église, parce que bon Dieu pas accepté pour te offrir rien, bali, sans cœur ou pas de la donne. Ça veut dire pas d'aucun monde qui te touché dans l'affaire l'église, dans l'affaire tabernacle ça. Qui te fait prendre pause après ça, on a retourné pour nous parler à vous. Ok, nous retournons pour nous capables de continuer avec deuxième homme collectif là. C'est tabernacle que Moïse t'a dirigé travail et puis il t'a dirigé les premiers emplois. Nous dit tout ça qui te doit entrer dans la construction tabernacle. À quelque chose saleté, bon Dieu t'a dit Moïse, ou pour recevoir dans mes peuples là pour moi cadeau, pour faire un sanctuaire pour moi. Mais on va recevoir dans mes moun qui va baoul de bon cœur. Si moun n'a pas bail de bon cœur, ou pas besoin de prendre dans main. Et bien, qui ça peut arriver? Ça c'est clair. Ça c'est implicitement baoul, il pas écrit noir sur blanc dans le texte là. Si moun n'a pas bail de bon cœur, pas prendre, bon Dieu pas vu. Parce que c'est pas nécessaire pour bon Dieu à recevoir un bagage pour tabernacle et puis pour moun non c'est à gros quel bail. Non, il faut que le bail alors gros quel ça veut dire il pas content dans ça l'affaire. Pour ça que regardez l'église de Jésus-Christ, chaque grain de monde qui rentre dans l'église là, il faut que le pote tête comme un don by Jésus-Christ. C'est une offrande liée pour Jésus-Christ. Son cadeau lié pour Jésus-Christ. Son holocauste lié pour Jésus-Christ. Ouvrier qui te une responsabilité pour préparer pièces dans le tabernacle là,
et tout l'autre élément que tu as pour faire dans le culte là, dans le judaïsme, tu te recevoir de la part de Dieu l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui te dirige. Tu te gain sagesse, tu te gain intelligence, tu te gain le savoir-faire pour exécuter tout ouvrage. Et pas gain yon qui recevra un clou comme salaire. Net travail là, monde qui était gros boss, responsable travail, là dit architecte travail là, ingénieur travail là, c'était Betsaleel avec Oholiab. Yo pas touché 5 cob et l'autre ouvrier pas touché 5 cob, tout moun a travail yo pas touché 5 cob, au contraire c'est yo pote vini, donc pas gen monde qui te gon clou. Et l'aime fait calcul pam pour nya en comparaison avec quantité l'or, l'argent, pierre précieuse et l'autre bagaille. Tabernacle ça, moins well coûtait plusieurs millions de dollars. S'il vous plaît. Ça veut dire, moun yo bay, nan sa yo gagné pour travail là, t'es capable de faire. Non, l'autre espace m'expliquait que Moïse patal fait ça, le fundraising. Il patal ramasser l'argent, il pas de voyage dans le pays étranger, à chercher l'argent. C'est moun yo que te bay. Donc, ouvrier au bay, et au travail. Peuple à bay, et yo travail. Tabernacle ça, qui ont l'ombrage et l'église militante, nous t'ai déjà dit ça, il était constitué de pièces détachées. Ça veut dire, yo capable de détacher tout, à l'aise. Yo monté l'olte nécessaire, yo te démonté l'olte nécessaire, yo remonté l'olte nécessaire, et yo te transporté à travers des airs. C'est même bagaille tout pour l'église militante. L'église militante là, qu'on y a ma parole ensemble avant là, pendant cette émission, les constitués de X monde, de tant de millions de monde, quantité gagnant, c'est clair. Mais de temps en temps, on va prendre un grain détaché, ça va passer par la mort. De temps en temps, on va prendre yon sorti dans le monde, dans le vin, rentrant dans l'église là. Donc, ouais, il y a un mouvement qu'a fait dans l'église militante. Moun a mouru, a reposé, et moun a sorti dans le monde, a converti. C'est ça l'église militante. Et nous expliquer ça. Si on dit l'église militante, ça veut dire nous avons un service militaire spirituel dans le fait. Chaque monde a une responsabilité. Pas de monde sans responsabilité dans affaire assemblée Israël là, eh bien l'église militante là, moun pas qu'à la donne pour pas gagner responsabilité. Dégage, si c'est chrétien, il faut jouer une responsabilité. Mandez bon Dieu qui responsabilité le baou. Il y a des fois nèg yo bonne responsabilité mais pas bon Dieu qui baou. Nous pral dernier homme collectif là, c'est le temple de Jérusalem. Sous même place, côté Salomon, te bâti premier temple là. Place que bon Dieu te baille David précision sur lui dans une vision. Côté, bon Dieu révélé David place là, et puis David lui-même, lui estimé c'est là, il pral bâti l'autel des holocaustes. Ça c'est dans premier chronique, il baille toute précision, ça ok, pas prêter sur lui qu'on y a. Et bien, sur même place là, Salomon bâtit temple que David te fait préparatif pour lui. Mais c'est pas Salomon qui bâtit temple sur même place là seulement. Gagné Zorobabel, qui sortit en exil, avec quantité de monde qui est ensemble avec lui, pas moins que 42 000 juifs, mélangés sous grand monde, excusez-moi, sous femme, sous petit monde petit, et puis tout autre monde qui pas juif qui t'a accompagné, ils ont venu pour venir bâtir deuxième temple. Et puis, un troisième temple qui t'est bâti, c'est Hérode qui bâtit pour être capable de chercher faveur bon côté peuple Israël, parce qu'il t'estimait peuple ça pas avlé well, étant donné, il connaît son méchant lié. Et il y a des bagailles qui m'ont rapporté, qui m'ont bail à propos de Hérode ça, et bien, ban nous tilossier, pour nous connaître qui mode moun Hérode, pour moun qui pas attendre, l'aime ta bail précision ça. M'pas quoi, ou d'autres te connaît précision ça. Et what tellement t'es méchant, li te connaît l'ol mouri pa gen moun k'ap kriye. Et comme c'était arrivé dans l'état où elle a mouru, monsieur prend yon ban à yon paquet de juifs qui gen né dans figure, juifs de valeur, monde de la grande société juive, et puis il fait fermer yo tout dans prison. Et puis il baille l'ordre à bourreau yo, depuis yo ouais gel fermé et qu'elle mouri tout bon, al nan prison touye tout juif sa yo, justement pour tout juif karele, pour tout moun aprele, pour le kagyen rel qui fait pour li tout. Mais heureusement pour juif yo,
moun li te mandé pour faire ça, yo pas fait ça. C'est ça qui fait juste ça, yo pas mourir. Donc monsieur te connaît, li pas t'a gen moun qui t'a prié pour lui, li dit depuis tout juste ça yo mourir, la va joindre réel tout pendant y a crié pour juif yo même li même là tout participer dans réel là. Donc dans mi-temps diri ti roche là t'a pral gouton graisse, mais graisse ça ti roche là pas de crasse goûter. Donc Hérode te bâti un temple pour te capable joindre faveur dans le peuple Israël. Nous dit qu'il y a 3 temples sur même place là, sur même site là, il y a 3 édifices qui construit, c'est Salomon, c'est Zorobabel, c'est Hérode, qui ont construit temple. Mais temple yo pas gen même histoire, yo pas gen même détail et nous te l'ouvrir toute précision ça pour. Mais deuxième temple là, à cause de quantité de prophéties qui fait sous lui dans Agé chapitre 2 et le verset 9, côté bon Dieu dit c'est dans place ça que m'bral bail la paix. Et à cause des prophéties qui fait dans Zacharie chapitre 6 et verset 12 et 13, m'kwe m'a bien temps joindre dans Bible là et m'a lire pour nous, il pas ta mauvais pour m'ban nous bien que nous qu'on a fait nous, m'ban nous précision ça déjà dans cadre prophétie biblique. Alors Zacharie chapitre 6 et les versets 12 et 13, nous la donne qu'on y a nous pral lire pour. Bon Dieu t'est voyé nouvelle par prophète Zacharie, il te dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ça c'est Zacharie chapitre 6 verset 12 et 13 que nous avons prendre pour. Bon Dieu te voyé Zacharie al bail déclaration ça à une série de monde, il te dit dans parole prophétique ou va dire moun nan, mais comment l'Éternel des armées parlait, mais ni un homme non relé j'aime c'est un nom Jésus-Christ tout, il pral germer dans lieu, ça veut dire il pral fait tant qu'on dans nous, la paraître tant qu'on bougeon dans Isaïe dans Isaïe 53, la bâti temple éternel, et temple sale t'as pral bâtir, c'est pas temple qui fait avec bois, c'est pas temple qui fait avec roche, c'est pas temple qui fait avec marbre. Il va rien l'or la donne métal précieux, mais c'est moun qui gagne valeur pour bon Dieu. Et ça fait sous pas gagne valeur non, il pas bon Dieu ou pas dans le temple. Pas dans le temple pas Jésus-Christ. N'a continuer avec texte ça. Le texte a dit, prophétie a dit, il pral bâti temple éternel là, la porter les insignes de la majesté la roi et le mot Christ, ça veut dire c'est roi Christos. Ça veut dire moun ko wen. Et puis nous gagne Messia qui sont en hébreu et en araméen. Il pral chita, il a pral dominer sous trône. La sacrificateur, effectivement, Jésus-Christ, son souverain sacrificateur, à la manière de Melchisedec. Et une parfaite union après entre l'un et l'autre. Ça veut dire, sacrificateur, pas trop bas devant roi pas trop haut devant sacrificateur. Effectivement, Jésus-Christ, en tant que sacrificateur, il mourit pour nous, et prière, il fait dans Jean 17 ans, t'explique ça, il est prière sacerdotale, en ce sens qu'il priait à la manière des souverains sacrificateurs, qui t'a rentré dans le lieu très saint, soit du tabernacle, ou bien du temple de Salomon, ou bien du temple de Zorobabel, ou bien du temple d'Hérode. Donc, temple Zorobabel là, c'est lui-même qui constituait l'ombre la plus parfaite de l'église de Jésus-Christ, et cela pour des raisons que nous t'ai déjà définies dans tout détail que nous t'avons dans le cadre de prophétie biblique, nous avons fait considération sur Jésus-Christ et la promesse de la fondation de son église. Nous n'avons pas besoin de retourner sur bagaille ça. Dans la prochaine émission, nous allons pour nous faire pour nous continuer avec des marches préliminaires, avec préambule là, et nous allons la fondation de l'église de Jésus-Christ. Il faut que nous ayons quelques mots avant d'aller attaquer Éphèse, pour nous transmettre, ainsi de suite, pour nous marcher avec eux, pour nous rentrer dans une série de détails que nous connaissons, mais nous ne pouvons pas presser vite rentrer là-dedans, il faut nous préparer terrain pour nous capables de marcher normalement avec eux et marcher tout sous, parce que c'est temps nous attendre. Dans ce cas, il faut nous venir joindre nous. Et il y a un monde qui t'a parlé avec moi, et dit un certain nombre de choses que me dit, et puis me dit m'gen reste derrière, et ben il dit moi fait mon attendre, et ben moi quoi c'est normal pour me faire attendre parce que c'est pas esprit me fait émission a duré 1 heure de temps
et dans une heure de temps, pas dit toute bagaille, et bien, quitter reste là, m'a va abandonner, et puis, temps en temps, bon reste, jusqu'à ce que, grand moment, n'a pas attaquer l'église de la Odyssée. Parce que, faut prendre Éphèse, faut prendre Esmine, faut prendre Pergame, faut prendre Thyatire, faut prendre Sardes, faut prendre Philadelphie, on date n'arriver dans la Odyssée, et n'a laïté qu'on dans la Odyssée, plusieurs émissions qu'a fait, après ça, bon moment qu'a privé, n'a pas fini. Mes amis, moi, remercier nous de ce que nous t'avons toute attention nous pendant une heure de temps, moi, passer ensemble avec nous, bien que me quelques minutes, mais quelques minutes, c'est justement pour me tirer la révérence. Moi, remercier nous de ce que nous t'écoutons à partir d'Haïti et à partir de n'importe côté dans le pays étranger. Moun qui t'attend que m'te offrir un tel repas spirituel, eh bien, qu'on y a ou commencer à servir, même si ou t'as même commencé par Éphèse avant, non, pas fait comme ça, ou pas qu'à rentrer en dans un caille comme ça, sans pas passer par vestibule, faut passer par galerie. Alors, faut tirer dans la galerie, pour nous respirer, parce qu'en dans chaud, et pas des bagages chauds. Nous parlons rentrer dans des bagages qui chaud. Là, on va arriver dans ce semaine, bagages qui chaud. Bon, et là, on dit, c'est même, c'est tête chargée, c'est garçon pas campé, il y a des qui peuvent commencer à révolter parce que, bah, ils prennent chaud en pile. Il y a des gens qui sont contents, pour moi, de bagages à pas prendre, mais il y a des nègres tout, qui prennent fâcher parce que nous prenons dénoncer, ça, pas bon. Eh bien, nous remercions Oudol, qui sous ta contrôle, qui assure technique, alors, ça m'a là, c'est Jean-Clébert Bijou. Cette fois-ci, comme on connaît nous seuls, eh bien, n'a continué, bagay que nous pas cap offrir ou yo, n'a offrir ou yo, parce que c'est une bonne possibilité pour ça, et une bonne capacité tout pour ça. Laissez va aider, la va bénon, la soutenons dans les